C'est ce que je m'amuse à dire aujourd'hui. Étant donné que j'ai fini mon travail fait avec Monique, que même si je meurs demain, je m'en fous parce que j'aurai rempli ma victoire. Je peux mourir demain, tu vois, je m'en fous. Toi, ça veut dire. Et ça sent tristesse d'ailleurs, comme ça. Je fais mon job, voilà, je fais mon job. J'ai fait ce que j'avais à faire. Il faut mettre à l'abri du vent, attends. Ah. Est-ce qu'elle est habillée? Attention, il marche dedans. Oh là là, ah là, il a marché dans le caca. Merde, Alors attention, le baba au rhum. Ah, voilà. Aïe, aïe, avec plus de rhum que de baba. Il a changé de forme. Hein. Oui, un petit peu, on change de temps en temps. C'est le moule. On boit le moule. En fait, mon documentaire, c'est aussi pour réfléchir à quelle place on donne aux personnes à la retraite et après dans notre société. Est-ce qu'on leur donne un rôle? C'est tout bête, hein, mais je trouve ça très important. Et voilà, c'est la question que je vous pose. Quelle place on donne? Aux retraités? Ouais. Oui, il y a des retraités. Quelle place on leur donne dans Il y en a qui voyagent, il y a beaucoup de voyageurs. On en connaît. Qui se laisse aller. Quelle place tu donnes, toi? Quelle place on me donne ça demande réflexion. Voilà, ça demande réflexion. Ah mais Bernadette, elle a eu plein de réponses. Les voyages. Elle parle surtout de voyage. Oui, voilà. Bah ouais. Sortir, Toi, qu'est-ce que ça me passe? se faire plaisir. on leur donne la place qu'ils veulent bien prendre. Alors, ah ben voilà. Il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à attendre, les adultes. Il n'y a rien à attendre. Quand tu n'es plus dans la production, tu ne comptes plus. Avoir le temps de faire de la bonne C'est de leur laisser le choix de ce qu'ils aiment et qu'ils peuvent aboutir à ce qu'ils aiment et qu'ils aillent au fond. Parce que pas les mettre dans une pièce et point. Ça, c'est la tristesse. Prendre surtout le temps de vivre et avoir quand même quelques distractions. Le temps de mourir. Ouais, comment le temps de mourir? Dès que tu nais, tu meurs. Tu commences à mourir dès que tu nais. Mais la vie, c'est Moi, avec un mécénat, Ah oui. Ah ben c'est comme famille. D'ailleurs, sur Google Earth, tu vas chercher avec des gens morts, c'est pas des gens qui étaient en train de tirer. C'était ce genre? Ils ont offert les cafés. en Allemagne, ils sont... Alors, voilà, je t'ai demandé de filmer ton agenda parce que... non mais... c'est pas une juive. C'est pas une juive. Non mais... Moi, ce qui me bluffe, Alain, c'est que tu as plein de rendez-vous tout le temps. Tu t'arrêtes jamais. Ah non, bien sûr. T'es toujours... t'es où? Tu fais quoi dans la vie en ce moment? Tu veux que je le dise en rigolant, ouais. Il y a une part de vérité et une part évidemment d'attitude irrationnelle. Quand je vais à Toulon, je vais vérifier que Monique n'est pas cachée là-bas. Quand je suis là-bas, je vais vérifier si elle n'est pas cachée par ici. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme les animaux, toi, quand ils cherchent leurs enfants, je sais pas quoi, tu te dis merde. C'est pas vrai, mais enfin, sauf qu'il y a un peu de ça, peut-être, tu vois.
je vérifie qu'elle n'est pas là-bas. Quand je vérifie que, ah non, elle n'est pas là-bas, je ne remonte pas avancer. Ça fait un peu de ça quand même. Donc tu passes ton temps à faire des allers-retours entre Toulon et Paris. Enfin, tout, ouais, Souvent. souvent. Ouais. Alors t'es un grand fanatique de Louis Jouvet. T'es un grand fan de Louis Jouvet? Oh non, enfin, je suis très admiratif. Pour moi, le plus grand type, le mec le plus grand que j'ai rencontré, c'est Roger Blais. T'as entendu parler de Roger Blais? C'est un grand metteur en scène, lui. Roger Blais, si tu veux. Roger Blais, c'est celui qui a fait connaître Beckett. C'est lui qui a monté la première pièce de Beckett, je ne sais plus lequel c'était de Beckett. Et après, Roger Blais, quand j'étais à l'armée, justement, j'étais assistant au théâtre de vitesse, comme je t'avais dit. Et c'est là que j'ai connu Roger Blais, c'était un mec qui rigolait, comme tout le monde, il avait beaucoup d'humour. Dans la vie, il bégayait. Mais sur scène, il était impeccable, tu vois. Ce genre de truc, ça. Quand je l'ai connu, Roger Blais, je crois qu'on avait joué le Buvardin au Betteraves, une pièce de Dubillard, Roland Dubillard. Ça te dit quelque chose, Roland Dubillard? Oh, Roland Dubillard, tu vois qu'on a Roland Dubillard. Ouais. Enfin bref, et donc, il jouait la pièce, et donc, il racontait il dit qu'on est tout hasardé. C'était un grand metteur en scène qui ne se prenait pas au sérieux, il avait l'humilité, tu vois. Nous, on l'a connu, il était vieux, il devait avoir 65-70 ans pour nous. C'était vieux. Sauf qu'il était d'une jeunesse comme tu ne peux pas savoir. Oh. Un peu comme toi. Non. C'était un grand mec, lui, c'était un grand type. C'est bon, c'est pas mal. Comme ça, je me dis, ça. C'est les nuages roses, non? Les nuages roses, c'est assez bleu. On y va, chérie, non? Aïe, 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 aïe. La. Il reste de la sèche, on en remange. Et elle était bonne. Après, je pas osé en prendre à 20 minutes. Parce que lui aussi, lui aussi, et de nuit que le soir, il ne peut pas venir. On avait Raphaël, il est probablement d'accord. Une soupe de la sèche et
Appelle-les déjà pour dire. Du poumon, mais t'as rien au poumon, toi. Tu manquerais plus que ça. Comme quoi, tu es pas malade. T'aurais un truc au poumon. Mais la vessie, c'est la maladie du fumeur, hein, de toute façon. Mais ça se guérit bien. Le mari de la coiffeuse, il est guéri, là, je te l'ai dit. Quelle coiffeuse? C'est qui je vais là, tout le long, une fois, tu m'avais accompagné. Ouais, ça va? Ils l'ont opéré où était Didier, à Aix. Ça va? Ça y est, il va bien. Ils lui ont mis la poche, les infirmières sont venues lui montrer, puis maintenant il se débrouille après. C'est le matin et soir, pas plus, tu vois, c'est ça. J'avais peur que ce soit souvent. Parce que Maggie, quand elle lavait, la mère de Nathalie, je la voyais, on allait la chercher, on venait à la famille. À tout moment, elle la vidait. Je trouvais ça affreux, la pauvre. Mais là, non. Elle avait la vessie, elle? On avait dû l'enlever parce que elle avait un cancer d'utérus, mais ça s'était propagé. Un peu comme maman, elle a eu la même chose. Mon cœur est plein de noirs soucis qui l'arrêtent. Là, ça va très bien. Pourquoi n'est-elle pas ici? Ça, je t'ai pas coupé les ongles. Il faut absolument que demain je le fasse. Oui, parce qu'après, ils deviennent crochus, comme les tigres. Tu sais que tu es tigre en astrologie chinoise. Je suis quoi? Tigre. Et ça se voit par les ongles. Moi, je suis cheval, ça se voit par mes petites chevilles fines. Par les dents, surtout. Par les dents. Et les dents, c'est vrai. Bien régulières, les chevaux, ils ont les dents bien droites. Et elle est cool. Elle est bête, mais je sais pas laquelle. Elle est bête, elle est bête. Je crois qu'elle a beaucoup d'affection pour toi. Elle est bête, elle est bête. Elle est bête. Carica, carica. La cheville, la 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 la.